Chers frères et sœurs, amis, téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans le train de la rhapsodie des réalités. Alléluia. Merci d'être nombreux à nous suivre. Vous serez bénis ce soir. Je vous prie de prier avec nous pour commencer cette émission. Seigneur notre Dieu, béni sois-tu. Dieu très saint, Dieu très bon. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes de partager la parole vivante. Cette parole transforme nos vies ce soir au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Chers frères et sœurs, bienvenue encore une fois dans votre émission. Ce soir, nous allons couvrir la semaine de la rhapsodie des réalités du 16 au 22 avril. Du 16 au 22 avril, je vous invite à prendre votre rhapsodie des réalités et commençons avec le premier numéro de ce soir. C'est le numéro du 16 avril. Le 16 avril, vendredi le 16 avril, où le thème de la rhapsodie des réalités est « Nos armes de guerre ». Nos armes de guerre. L'écriture de ce jour est 2 Corinthiens, chapitre 10, le verset 4, qui nous dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. » Alléluia. Pour renverser des forteresses. Merci Seigneur Jésus. Le pasteur Christ nous dit que les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par le Saint-Esprit pour renverser toute forteresse des ténèbres, que ce soit des forteresses mentales, physiques, intellectuelles ou financières. Oh, alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Quand une forteresse est élevée contre l'œuvre de Dieu, contre la maison de Dieu ou le ministère de l'Évangile, nous déployons nos armes. Alléluia, alléluia. Le pasteur dit que beaucoup de chrétiens ne réalisent pas que nous sommes en guerre. Mais la Bible nous dit dans 1 Timothée, chapitre 1, le verset 18, « Combat le bon combat. » Combat le bon combat. Et il nous dit que Dieu conduit ses enfants dans la guerre et ceci pour la victoire. Il y a des anges de guerre que le Seigneur a déployés pour nous, autour de nous. Ainsi, nous sommes victorieux dans tout combat. Merci Seigneur. Nous ne sommes pas des victimes, nous sommes toujours des victorieux. Oh, alléluia. Le deuxième numéro de cette soirée, c'est celui du samedi le 17. Samedi le 17 avril, le thème de la rhapsodie des réalités est un royaume de principes. Un royaume de principes. Notre écriture de ce jour est Galates chapitre 6, le verset 7 qui nous dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Le pasteur nous dit « Dans le royaume de Dieu, il y a des principes qui fonctionnent. Le royaume de Dieu fonctionne avec des principes. Par exemple, donner et recevoir est un important principe du royaume de Dieu. Et Genèse chapitre 8, le verset 22 nous dit « Tant que la terre demeure, la période de semence et de récolte, le froid et la chaleur, l'hiver et l'été, le jour et la nuit ne cesseront jamais. » Oh, alléluia. Dans Jean chapitre 12, le verset 24, le Seigneur a dit « Écoutez attentivement, à moins qu'une graine ne tombe dans la terre et qu'elle ne meure, il ne pourra jamais produire des fruits. » C'est ce que la version message nous dit. À moins que vous semiez votre semence, vous n'avez aucune raison de vous attendre à une récolte. Le royaume de Dieu fonctionne avec des principes. Et l'un de ces principes, c'est le principe de semence et de récolte. Et le pasteur dit que ceci nous positionne pour une vie de prospérité. C'est un principe qui marche, chers amis. Alléluia. Le numéro qui a suivi, c'est celui du 18.
le 18 avril, le thème de la Rhapsodie des réalités était « Prenez votre place en tant qu'un sacrificateur qui prie ». Prenez votre place en tant qu'un sacrificateur qui prie. L'écriture du jour est tirée de Psaume 149, les versets 6 et 7 qui nous disent. Psaume 149, les versets 6 et 7 qui disent que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à deux tranchants dans leurs mains pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples. Alléluia, oh alléluia, alléluia. Le pasteur Christ nous dit les mauvaises décisions et les mauvais choix que beaucoup des leaders du monde sont en train de prendre, c'est pour la destruction, c'est pour décimer les économies des nations. Oh Seigneur Jésus, chers amis, rappelez-vous de ce numéro de la Rhapsodie qui nous recommande de prier pour nos dirigeants. Il dit ces décisions, c'est pour la destruction des nations. Dans les Écritures, vous observez que ces choses ont été prédites depuis longtemps et aujourd'hui, on est en train de les voir. Ces choses qui sont manifestées, qui sont faites réaliser par les puissances des ténèbres. C'est le plan d'un gouvernement mondial, le plan d'une économie mondiale, le plan d'une religion mondiale, ce qui a été prédit déjà par la Bible. Chers frères et sœurs, c'est le moment de prier pour nos dirigeants. Alléluia. Le 19, le jour qui a suivi, le lundi le 19 avril, le thème de la Rhapsodie des réalités est la puissance et le caractère des Écritures. La puissance et le caractère des Écritures. Notre écriture d'ouverture est tirée de Romains chapitre 17, Romains chapitre 9, le verset 17 qui nous dit, Romains chapitre 9, le verset 17 qui dit, car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié sur toute la terre. Alléluia. Il y a quelques années, nous dit le pasteur Christ, après un certain programme auquel assistaient plusieurs hommes de Dieu, l'un d'eux m'a dit, vous parlez des Écritures comme s'il s'agissait d'une personne. J'ai répondu, oh oui, c'est le cas. Alléluia. Il importe que vous sachiez ceci. L'Écriture a une personnalité et un caractère. C'est ce que Jésus a révélé dans les différentes choses qu'il a dites sur l'Écriture. Ses apôtres ont saisi la même vérité et l'ont propagée. Par exemple, notre verset thématique dit ceci, car l'Écriture dit à Pharaon. C'est ce que l'Écriture nous dit. La Bible dit que Moïse est allé voir Pharaon et a dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple. De nouveau, nous trouvons Paul faisant écho à la même vérité dans son écriture aux Galates, en disant dans Galates chapitre 3, le verset 8, et l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a annoncé avant l'Évangile à Abraham, en disant, en toi, les nations seront bénies. Amen. Cela ne dit pas que l'Esprit a prêché à Abraham ou que le Seigneur a prêché à Abraham. Il a dit que l'Écriture a prêché à Abraham. L'Écriture lui a parlé. Oh, alléluia, alléluia. Le pasteur nous dit, lorsque vous voulez savoir quelque chose, consultez la Bible pour découvrir ce que Dieu dit à ce sujet. Ce que Dieu dit à ce sujet, vous devez consulter la Bible pour le savoir. Et ce que Dieu dit, c'est ce qui compte pour vous. Bénis ta vie, bâtis ta vie, bénis-la et bâtis-la sur les Écritures
car elles sont capables de te rendre sage pour le salut, comme le dit 2 Timothée chapitre 3, le verset 15. Oh, alléluia. Chers amis, le mardi le 20 avril, le thème de la rhapsodie des réalités était « Il veut que tu sois en bonne santé ». Le Seigneur veut que nous soyons en bonne santé. Notre écriture du jour est 3 Jean chapitre 1, le verset 2 qui dit ceci. « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Oh, alléluia! Alléluia! Le pasteur nous dit ceci. La santé divine est l'une des premières étapes d'une vie plus grande. La guérison est merveilleuse, mais il y a une vie plus grande que la guérison. Dieu ne veut pas que vous viviez dans le royaume de la guérison d'une maladie ou d'une autre de temps en temps. Il veut que vous arriviez à un lieu de victoire où vous comprenez la santé divine, ce qui est plus grande que la guérison divine. Alléluia. Vous me direz peut-être, Pasteur Chris, je m'occupe des gens et ils sont guéris. Je prie pour des gens et ils sont guéris. Mais quand j'ai des problèmes dans mon corps, des problèmes de santé, je prie et je fais tout ce que je sais faire. Mais je ne suis pas guéri. Le pasteur dit ceci. C'est simple. Dieu ne vous a jamais dit de prier pour que vous soyez guéris. Oh, quelle révélation. Alléluia. Ce n'est pas parce que cela a marché pour vous quand vous priez pour d'autres personnes ou cela a marché pour vous quand vous étiez un bébé chrétien que cela va continuer à marcher pour vous ainsi. C'est la triste situation de beaucoup de chrétiens. Ils ont même un problème pour être guéris, alors qu'ils ne devraient pas être malades en premier lieu. Oh, alléluia! Quelqu'un me demandera, est-ce que c'est vrai? C'est vrai de rester en bonne santé sans tomber malade. Nous avons reçu la vie éternelle. Le pasteur dit dans ce numéro, Proverbe chapitre 4, le verset 22, faisant référence à la parole de Dieu, dit « Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Disciplinez votre corps pour qu'il se conforme toujours à la parole de Dieu. Transcendez le niveau du besoin de guérison pour vivre chaque jour dans la santé divine. » Alléluia, alléluia. Chers frères et sœurs, le numéro qui a suivi le mercredi hier, 21 avril, le thème de la rhapsodie des réalités est « Connaître les Écritures par l'Esprit ». Connaître les Écritures par l'Esprit. L'écriture de ce jour est Luc, chapitre 24, le verset 45, qui dit ceci. « Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. » Amen. Il est si important, nous dit le pasteur, que vous connaissiez les Écritures par vous-même. C'est le seul matériel qui vous aidera à traverser avec succès les chemins difficiles qui vous attendent. Dieu a dit à Josué que s'il méditait les Écritures, il réussirait et ferait prospérer son chemin. Jésus était l'incarnation même de la connaissance, l'incarnation de la sagesse, et pourtant, il renvoyait ses auditeurs toujours aux Écritures. En fait, le premier miracle qu'il a accompli après sa résurrection concernait les Écritures, comme nous le montre notre verset d'ouverture. Il voulait tellement qu'ils connaissent les Écritures qu'il a ouvert leur intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Jésus a donc mis l'accent sur les Écritures. Il leur a enseigné les paroles des prophètes à travers les Écritures pour leur faire connaître les prophéties concernant le Christ.
Plus tôt dans son ministère, il s'est levé dans la synagogue pour lire un passage du livre d'Ésaïe comme mentionné dans Luc chapitre 4, les versets 16, du verset 16 au verset 21. Il a dit, aujourd'hui cette écriture s'accomplit devant vos yeux. Oh, hallelujah. Il a souligné l'accomplissement des Écritures et le fait que les Écritures étaient la révélation de lui-même alors qu'il exerçait son ministère auprès de ses disciples après sa résurrection. Et le pasteur dit, prêtez attention à la parole. Donnez toute votre attention à la parole. Connaissez-la par l'Esprit. C'est ce pourquoi vous devez vivre. C'est pour votre vie. Amen. Oh, hallelujah. Aujourd'hui, le 22 avril, le thème de la rhapsodie des réalités est déclarer ce qui doit se passer autour de vous. Déclarer ce qui doit se passer autour de vous. L'écriture de ce jour est Marc chapitre 11, le verset 23. Cette écriture dit ceci. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Oh, hallelujah, hallelujah. Si vous êtes né de nouveau, nous dit le pasteur, vous avez le pouvoir de transformer les situations négatives par vos paroles. Alléluia. Ézéchiel a prophétisé au vent. Il a commandé la vie aux ossements desséchés. Et ils sont devenus vivants. Lisez ceci dans Ézéchiel chapitre 37. Vous aussi, vous pouvez parler à n'importe quoi et faire en sorte que cela vous réponde. Prophétisez sur vos finances, sur vos affaires, prophétisez sur vos études, votre famille, votre ministère. Vous pouvez créer ce que vous voulez par votre bouche. La Bible dit, nous parlons la sagesse de Dieu qui est un mystère. Cela signifie que c'est un langage ésotérique. Le monde ne le comprend pas. Pourtant, il est ordonné par Dieu pour produire des résultats pour nous. Gloire à Dieu. Oh, quel genre de paroles prononcez-vous, chers amis? Qu'est-ce qui sort de votre bouche? Proclamez ce que vous voulez avec votre bouche. Le pasteur dit, n'oubliez pas que le terreau des mauvaises paroles est la mauvaise pensée. Vous devez donc d'abord changer votre pensée et ne justifiez pas vos propos négatifs en disant ceci. Je ne fais que dire ce qui se passe autour de moi. Non. Vous êtes censé déclarer ce qui devrait se passer autour de vous. Vous êtes un roi. Et les rois disent ce qui doit se passer. Alléluia. Chers frères et sœurs, prenons cette prière ensemble. Cher Père, quelle bénédiction que d'avoir le don de prophétie opérationnel dans ma vie, avec lequel je modifie le cours des événements dans mon monde. Je prophétise que la puissance de l'Esprit de Dieu et de la parole, la plénitude, la santé, la force, la vitalité, la prospérité, le succès, la paix et la joie se manifestent dans ma vie au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie sur le sujet, je vous invite à lire Romains chapitre 12, le verset 6, Ecclésiaste chapitre 8, le verset 4, Ecclésiaste chapitre 11, le verset 3. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous prie de faire cette prière avec moi. Chers amis, peut-être vous allez à l'église. Vous êtes parmi les chrétiens, vous faites tout ce que les chrétiens font, mais vous ne vous êtes jamais identifié avec Jésus-Christ.
vous n'avez jamais proclamé qu'il est Seigneur et Maître de votre vie, c'est important de le faire. Faites cette prière avec moi. Si vous n'avez jamais confessé la Seigneurie de Jésus sur votre vie, dites ceci: ô Dieu, je crois que Jésus est venu dans ce monde, qu'il était mort pour moi et qu'il est ressuscité pour moi. Aujourd'hui, je reconnais qu'il est Seigneur et Maître de ma vie. Je le reçois dans ma vie et je proclame que je suis un enfant de Dieu aujourd'hui. Merci au Père. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, appelez-nous pour avoir plus d'informations sur cette nouvelle vie que vous venez d'avoir avec cette confession, cette prière que vous venez de faire. Nous avons un cadeau spécial de la part du révérend Chris pour vous. Un livre intitulé Maintenant que vous êtes nés de nouveau. Et appelez-nous sur les numéros qui s'affichent sur votre petit écran pour avoir votre copie de la Rhapsodie des réalités. Rappelez-vous, mes chers frères et sœurs, Jésus-Christ revient bientôt. Que le Seigneur vous garde et qu'il vous bénisse. Amen.